Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les idées assez radicales du docteur Joe Dispenza. Le concept central, arrêter de courir après ses désirs pour enfin commencer à les attirer. On va voir ensemble comment ça marche. Alors, commençons par un paradoxe qui mérite qu'on s'y attarde. Pourquoi est-ce que, plus on s'acharne à poursuivre quelque chose, plus cette chose semble nous échapper? Eh bien, en fait, en agissant comme ça, on envoie un message très clair à notre subconscient. Cette chose me manque. Et voilà, on se retrouve piégé dans un cycle sans fin. C'est notre première partie, la poursuite futile. On va décortiquer ce qui cloche avec cette mentalité si répandue de l'effort à tout prix, cette idée qu'il faut constamment courir après ce que l'on veut pour l'obtenir. Le docteur Dispenza utilise une métaphore très parlante. Imaginez un jardin luxuriant où chaque fruit représente un de vos désirs. Mais au lieu de simplement tendre la main et de le cueillir, vous vous mettez à lui courir après alors qu'il s'éloigne. Ça illustre une vérité fondamentale. On n'est pas programmé pour chasser l'amour, le succès ou l'approbation. En réalité, ces choses sont censées venir à nous. Parce qu'au fond, l'acte de poursuivre envoie un signal très puissant à notre être intérieur. Un signal de manque. On se dit « je n'ai pas ça, dont j'en ai besoin » et ça nous bloque dans un état de déficit. La logique est simple. On ne peut pas espérer créer une nouvelle réalité avec la même énergie qui a forgé l'ancienne. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème de la poursuite, explorons la solution. Et tout commence par un changement radical de notre énergie personnelle, de notre état d'être. Voici le principe de base. Ce fameux chant quantique, il ne réagit pas à ce qu'on veut, il réagit à qui on est, fondamentalement. Nos paroles, nos désirs, ça ne suffit pas. C'est notre état d'être, notre énergie profonde qui communique vraiment. Et cette énergie, elle ne ment jamais. Ce tableau illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a la poursuite. C'est une réaction, c'est l'énergie du manque, une basse fréquence. On essaie de forcer un résultat. De l'autre, on a l'attraction. Là, c'est de la création pure. Ça part d'une énergie de plénitude, une haute fréquence. On ne force plus rien, on devient un aimant. C'est un changement de paradigme total. Il faut comprendre que le corps est en quelque sorte notre esprit inconscient. C'est une archive vivante de notre passé. La plupart des gens sont émotionnellement accros à leur passé. Ils se réveillent chaque matin avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, et sans s'en rendre compte, recréent la même réalité. Le corps a mémorisé ces états et tourne en boucle. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Et si, au lieu de chercher constamment la validation à l'extérieur, au lieu d'attendre d'être choisi, on commençait par se choisir soi-même, par cultiver sa propre plénitude? C'est un véritable acte de souveraineté personnelle. D'accord, mais comment on transforme cette idée en réalité? Passons à la pratique. C'est le processus pour devenir cet aimant. Et, il faut le dire, ça vient avec son lot de défis. Parce que, soyons honnêtes, la vraie transformation n'est pas un long fleuve tranquille. Ce chemin demande de laisser mourir tout ce qui est faux en nous. C'est un processus de démantèlement conscient. On se défait des vieilles croyances, des habitudes limitantes, des identités qui ne nous servent plus. Et il faut s'y préparer. Le monde autour de nous peut résister à cette nouvelle version. Les personnes habituées à qui on était peuvent mal réagir. Elles risquent de projeter leur propre peur sur nous, de qualifier notre croissance d'égoïsme. Notre évolution peut tout simplement menacer leur zone de confort. Mais c'est précisément en s'accrochant à ces vérités qu'on devient magnétique. En intégrant que notre valeur ne dépend pas des autres, que la plénitude est un état intérieur, que notre énergie devient un phare et qu'on n'est pas un récipient à remplir, mais une source. Quand on incarne ça, on rayonne de l'intérieur. On n'a plus besoin de chercher à l'extérieur. Et c'est là qu'on attire naturellement ce qui résonne avec nous. Alors, la question cruciale est comment rendre cette transformation permanente? La connaissance seule ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une pratique, un rituel quotidien pour vraiment ancrer ce changement en nous. Ce rituel se fait en 3 étapes. 1. Le silence. On se déconnecte du passé avant que les vieux automatismes ne reprennent le contrôle. 2. L'incarnation. On génère activement, ici et maintenant, la sensation de notre futur soi. 3. L'activation. On commence à agir, à marcher, à penser comme cette personne que l'on veut devenir. C'est une forme de répétition énergétique pour que le corps apprenne ce que l'esprit a compris. L'objectif final de tout ça, c'est de reprogrammer le corps pour qu'il ait plus foi en l'avenir qu'il n'est attaché au passé. C'est ça, le vrai travail. Construire de nouvelles autoroutes neuronales, jusqu'à ce que ce nouvel état d'être devienne plus naturel, plus familier que l'ancien. Et ça nous mène à un concept clé, le détachement.
Attention, ce n'est pas de l'indifférence, loin de là. C'est une confiance profonde en soi et dans l'univers. C'est accepter de lâcher le contrôle sur le comment et le quand les choses vont se manifester. Cet état de confiance signale la plénitude, à l'opposé du contrôle désespéré, qui lui est une pure énergie de manque. On pourrait donc adopter ce nouveau mantra « Je ne poursuis pas, je ne supplie pas, je deviens, j'attire ». C'est une véritable déclaration de souveraineté personnelle. On passe du statut de victime des circonstances à celui de créateur de sa propre réalité. C'est l'affirmation ultime que notre monde intérieur crée notre monde extérieur. Finalement, tout se résume à cette question. Si la personne qu'on veut devenir se construit pièce par pièce et n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard, alors quel choix va-t-on faire aujourd'hui, à cet instant? Parce que la transformation ne débute pas quand la vie change d'elle-même. Elle commence au moment précis où l'on prend la décision de changer.